Bonjour à tous, c'est Cryptonovice. Je suis actuellement à Saint-François en Guadeloupe, c'est mes vacances annuelles. Donc c'est une vidéo totalement improvisée, soyez cool avec moi. Je vais peut-être dire des conneries, faire des erreurs dans mes calculs, répéter plusieurs fois la même chose, etc. Donc je vais vous parler de ce qui se passe pour l'instant, du marché baissier, répondre peut-être à quelques questions que vous vous posez. Et je vais aussi donc vous faire part en fin de vidéo de ma stratégie d'entrée du marché, vraiment brièvement, donc je détaillerai tout à mon retour. Et donc je vais essayer de faire en sorte que la vidéo dure moins de 10 minutes car le Wi-Fi ici c'est vraiment de la merde. Il va me falloir 48 heures pour la publier. Donc je vais essayer d'être bref. Donc dans un premier temps on a parlé d'MTGOX, des baleines, des manipulations, etc. Donc je suis entièrement d'accord avec ça, mais il faut prendre en considération c'est qu'il y a un bouche à oreille négatif depuis le mois de janvier. Donc on avait un bouche à oreille positif depuis le mois d'août. Même des charlatans qui n'y connaissaient rien, ils vous parlaient de Bitcoin, ça reste un bon conseil. Et là maintenant, il y a beaucoup d'investisseurs qui ont malheureusement revendu à la baisse, contrairement à d'autres qui attendent 6 mois, 1 an ou plus d'être dans le vert. Et ces personnes-là qui ont perdu de l'argent ne vont pas conseiller à leurs amis d'acheter du Bitcoin à juste titre. Donc ils ont perdu de l'argent et c'est tout à fait normal qu'ils ne vont pas promouvoir le Bitcoin et ils vont encore moins revenir dans le marché, genre en mois de juin, mois de juillet. Donc ça, il faut le prendre en considération. C'est une chose aussi qui, je pense, qu'on peut se dire donc au sujet de la baisse du marché, mais il n'y a pas que ça. Bon, maintenant, bientôt, il y aura des positions intéressantes à prendre pour des gros investisseurs, donc le marché va reprendre. Ça, c'est une chose qui est sûre. C'est la question que vous devez vous poser, si vous y croyez ou pas. Moi, c'est la première question que je me suis posée. Je me suis fort instruit sur cette technologie. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'elle va apporter, etc., etc. Donc, ce qui fait que, voilà, moi je ne panique pas à chaque fois qu'il y a une correction. Historiquement parlant, il y en a eu plusieurs, il y en aura encore. Donc, même si là le marché reprend, que tout le monde fait du profit, il y aura encore des investisseurs qui vont arriver tout en haut et perdre beaucoup d'argent. Ça arrivera encore et encore. C'est la raison pour laquelle il faut vraiment que vous compreniez certains mécanismes pour pas que ça vous arrive à vous. J'aimerais bien aussi faire une parenthèse sur les chaînes de Ponzi. Il y en a encore énormément de youtubeurs qui vous parlent de chaînes de Ponzi en pensant savoir de quoi ils parlent. Il faut franchement fuir tout ça. Donc il faut vraiment sensibiliser un max de personnes pour éviter ces chaînes de Ponzi car ça nous porte préjudice à tous. Donc il faut vraiment stopper ça. Donc il y a les chaînes de Ponzi et puis il y a aussi des youtubeurs qui vous vendent tout n'importe quoi. Il y en a certains, ils n'y connaissent rien. Ils vont vous vendre la transparence dans leur wallet. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout dans quelle crypto-monnaie tu as investi franchement? Et ils vous vendent ça et c'est vraiment scandaleux. C'est vraiment prendre les gens pour des cons en fait. Et vous avez aussi d'autres personnes, donc d'autres youtubeurs qui vont vous proposer de trader à votre place. Moi je trouve que c'est franchement à fuir. Donc moi j'ai un trader professionnel que je connais en Belgique qui a 15-20 ans d'expérience, c'est son métier le gars. Et quand je lui parle de ces charlatans, de ces personnes-là qui parlent de stop loss, je ne sais pas si c'est des parodies quand ils parlent du stop loss ou si c'est vraiment sérieux, donc il faudra peut-être poser la question en commentaire. Mais lui ce qu'il me répond c'est écoute, le problème c'est pas eux, c'est les personnes qui vont les suivre. Donc il faut vraiment que vous preniez conscience qu'à partir du moment où on vous propose de bloquer votre argent ou de trader à votre place, il faut fuir. Donc vous devez, si vous n'y connaissez rien au marché des crypto-monnaies, à la bourse, etc., vous devez avoir une vision long terme, prendre une bonne position, donc une position intéressante. Comme je le dis, investir aujourd'hui n'est pas plus rentable que demain, donc la position doit être faite à froid. Vous devez vraiment faire des recherches, des analyses, peut-être avoir quelques personnes qui ont des compétences en qui vous avez confiance, qui pourront vous aider pour ça, donc prendre une bonne position et avoir une vision long terme. Donc une vision long terme, ça peut être 6 mois, 1 an ou plus. Et avoir des stratégies en place, même pour du long terme, parce que beaucoup de youtubeurs vont dire il n'y a pas de stratégie pour du long terme. Mais bien sûr qu'il y a des stratégies pour du long terme. C'est-à-dire la première stratégie à avoir, c'est récupérer votre investissement. Donc c'est là que j'en viens. Moi par exemple, donc ça va être un exemple, comme vous le savez, j'aime pas communiquer les montants dans lesquels les montants que j'ai investis, donc c'est vraiment pour garder une certaine confidentialité, pardon. Donc on va prendre un exemple que je suis arrivé avec un Litecoin à 10 $. J'en ai acheté 100, ça m'a coûté 1000 $. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Hein. Donc moi la première chose que j'ai fait c'est m'instruire, donc acquérir des compétences, même pour du long terme, surveiller le marché, donc trader de manière en fait, je m'amusais à investir sur des monnaies virtuellement, en notant donc combien elle valait, qu'est-ce que j'aurais fait, etc. Voir un petit peu comment ça allait. Donc gratuitement, j'ai pu voir un petit peu comment le marché évoluait, comprendre certaines choses gratuitement. Donc c'est ce que j'ai fait, mais là on va en venir au Litecoin. J'en ai acheté 100, ça m'a coûté 1000 $. Qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai revendu 20 quand elle est montée à 50 $. Donc on est d'accord, elle est montée à 50 $, j'en ai revendu 20, donc 20, j'ai récupéré 1000 $ que j'ai converti donc en euros et que j'ai transféré sur mon compte courant. Donc à partir de là, j'avais plus de capital investi. J'avais tout récupéré et il me restait 80 Litecoin. Bon,
encore une fois, je suis arrivé dans un marché qui se consolidait et puis qui était vers la hausse. Donc ceux qui sont arrivés en janvier vont me dire oui, Cryptonovice, toutes les monnaies étaient divisées en 5, comment tu veux que je fasse la même chose que toi? Donc ça, c'est justement une question à laquelle je pourrais vous répondre quand je veux rentrer en Belgique. C'est la prise de position dans le marché. Donc évitez justement que ça vous tombe dessus, parce que ça se peut, le marché va reprendre, il va doubler, tripler, et que je ne sais pas, au mois de juillet, il va se péter la gueule comme il l'a fait en janvier. Donc c'est important qu'il y a peut-être des investisseurs qui regardent ces vidéos-là, qui en ont en juillet, et qui a peut-être justement, c'est peut-être le mauvais moment pour investir. Donc c'est un exemple encore une fois, vous ne fiez pas à ces dates-là. Puis donc j'en reviens en Lycon, j'en ai revendu encore 20 donc à 100 $, donc j'ai récupéré 2000 $. J'en ai revendu 20 encore à 150 $, j'ai récupéré 3000 $, ça fait 5000 $. Et j'en ai récupéré, j'ai vendu les 40 restants, pardon, quand il valait 200 $. Après il est monté à 300 $, mais bon, j'ai pas attendu jusque là. Un Lycon à 200 $ au moment où il était, ça m'a paru déjà excessif. Et donc j'ai récupéré 13 000 $, hormis les 1000 $ que j'avais déjà récupérés. Donc 10 000 $ que je garde pour moi, que je convertis en euros, que je ne bouge pas, et 3 000 $ que je réinvestis dans le Lycon qui était redescendu à 100 $. Ça me fait 30 Lycon et 10 000 $. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, les 30 Lycon, il y en a bien 20 qui sont partis dispatcher dans d'autres crypto-monnaies avec un capital moyen ou faible prometteur. Et 10 000 $, je ne vais pas vous le cacher, je suis un joueur aussi, j'ai réinvesti donc une grosse partie, on va dire, de ces 10 000 $ là dans un marché à la baisse pour reprendre des positions intéressantes. Voilà un petit peu le cheminement donc, de mon wallet, donc quel comportement j'ai adopté. Donc j'ai adopté un comportement, on va dire, un peu avec beaucoup de sécurité. Donc il faut savoir aussi, c'est que quand vous tradez, donc quand moi je trade, que j'ai de l'argent sur une plateforme, je ne parle pas d'argent donc sur un wallet, car les Lycon, il y avait une partie sur le Litecore, donc le wallet téléchargeable, une partie sur des plateformes que je tradais. Donc quand je trade, il y a toujours des sécurités. Je prends le cas du stop loss, donc je ne peux pas me permettre de perdre plus de 10%. Ça, c'est mon ami trader professionnel qui m'a fait un peu part de ça. Donc il m'a parlé de beaucoup de stratégies similaires. J'en ai même affiné certaines dont je lui apporte un retour qu'il a trouvé ça intéressant. Donc j'essaye moi aussi d'essayer de comprendre des choses, d'essayer d'avoir mes propres stratégies, ne pas faire un copier-coller. D'ailleurs, lui, il ne serait pas d'accord que je lui dise, écoute, tu sais me dire dans quoi tu investis, je fais le même que toi. Il ne serait pas d'accord parce que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc lui, quand il gagne de l'argent, c'est grâce à lui. Quand il en perd, c'est à cause de lui. Même chose pour moi et même chose pour vous. Donc c'est vraiment important de faire cette mise à jour et de comprendre qu'on est responsable donc, de ses gains et de ses pertes aussi. Donc qu'est-ce que je disais? Voilà, tout ça pour vous dire qu'il est vraiment important que vous ne soyez pas comme certains qui ont investi par exemple dans du Ripple en novembre et que le Ripple a fait x16 et que vous n'avez rien retiré du tout. Il faut que vous pensiez aussi à enlever des bénéfices palier par palier. Donc même si c'est de l'investissement long terme, vous devez donc récupérer des investissements. C'est ce que je fais tout le temps et c'est pour ça que ça a toujours fonctionné pour moi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut transmettre. Donc maintenant, vous pouvez très bien avoir une vision bloquée et vous dire, voilà, j'investis ce montant-là dans cette crypto-monnaie-là et je reviens dans 3 ans. Ça, c'est encore autre chose. Là, c'est vraiment du long terme, on ne bouge à rien. Mais dans mon cas, j'ai voulu donc avoir cette vision-là, mais quand même m'assurer de récupérer du cash sur mon compte. Et je pense que c'est quelque chose que beaucoup d'investisseurs auraient dû faire l'année passée et voir encore cette année, car on a eu de la hausse, on a eu de la baisse. Et il faut que vous sachiez aussi, c'est qu'il y en a beaucoup qui remettent tout en question parce qu'on a un marché baissier, mais il y a beaucoup d'avantages dans un marché baissier. Pas pour des amateurs qui viennent d'arriver sur le marché, bien sûr, mais pour des personnes qui sont là depuis un petit moment, comme moi, mais il y a énormément d'avantages, car je ne vais pas forcément gagner de l'argent, mais je vais par exemple avoir 100 Lycon, mais grâce à un marché baissier, je peux en avoir 150 ou 180. Donc à partir du moment où il va remonter, ça peut être intéressant pour moi. Donc je vais avoir plus d'unités. C'est là que je gagne donc de l'argent grâce à un marché baissier. Un marché haussier, là ce que je vais faire, je vais retirer donc palier par palier, donc en termes de pourcentage des bénéfices. Donc là, je vais essayer de terminer cette vidéo donc avant les 12 minutes, on va dire. Je vais rajouter 2 minutes. Si par exemple maintenant vous avez la présentation d'une crypto-monnaie comme Nano, moi j'ai fait il n'y a pas longtemps, et il y en a beaucoup qui vont directement sur la plateforme acheter du Nano. Il ne faut pas avoir cette réaction-là. Si le Nano il a pris 30% en 24 heures, il ne faut pas investir dans du Nano. Vous devez faire le contraire. Vous devez prendre une position après une correction. Donc encore une fois, c'est assez complexe là de vous expliquer comment prendre une position. Mais en tout cas, il est mieux que vous preniez une position sur du Nano qui a perdu 30%, contrairement à du Nano qui aurait pris 30%. Donc si je me trompe.
Il faut savoir, c'est que quand le marché va reprendre, il y a 3 crypto-monnaies sur 5 qui vont faire x5 ou plus d'ici le mois de décembre. Ça, on est bien d'accord. Et donc, moi, ce que j'ai fait avec le Litecoin, donc le Litecoin, c'est peut-être foutu, hein, ça n'aura jamais ce rendement-là comme moi je l'ai eu. Peut-être que oui encore, mais en tout cas, il ne faut pas vous dire, ah, CryptoNovice, ils sont bien sortis avec le Litecoin, pas chez le Litecoin. Non, pas du tout. Par contre, il y a d'autres crypto-monnaies comme le Litecoin qui peuvent être intéressantes pour l'instant sur le marché, qui peuvent avoir le même cheminement. Et là, c'est ce que je vais te proposer aussi sur ma chaîne. Ça sera bien sûr pas un conseil financier, car il y en a malheureusement encore un demi pour cent, voire 1% de personnes sur YouTube qui pensent qu'ils ont affaire à un banquier, qui vont signer des contrats. Non, c'est un réseau social. Les personnes comme moi qui vous partagent des informations, elles ne sont pas en train de se mouiller à vous proposer des crypto-monnaies, des investissements, etc. Je fais part donc de mes stratégies, comment elles ont fonctionné. Je fais part aussi des fois de mes pertes, parce que les pertes sont intéressantes aussi pour vous, de savoir, tiens, CryptoNovice, il a perdu parce qu'il avait réagi comme ça sur ce trade-là, etc. Donc ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Peu vont le dire, mais moi, j'ai déjà perdu de l'argent. Tout ce qui compte, c'est d'en gagner plus qu'on en perd. Donc c'est mon cas. Et je pense que pour beaucoup de professionnels ou de personnes confirmées comme moi, c'est le cas aussi. Donc ce que je vais proposer, c'est peut-être me concocter un petit wallet, comme si moi maintenant j'arrivais sur le marché avec mes compétences, dans quoi j'investirais pour avoir ce même cheminement-là. Donc je prendrais pas une crypto-monnaie, mais peut-être 3, 4 ou 5 crypto-monnaies et investir 500 dollars et voir un petit peu comment ça fonctionne. Encore une fois, il ne faut pas faire du copier-coller des vidéos peut-être que je vais proposer, parce que je ne sais pas si je vais le mettre en place, parce qu'encore une fois, on est sur YouTube et malheureusement, bon, il y en a beaucoup qui ne vont pas comprendre cette idée-là. Mais en tout cas, si je le fais, je verrai un petit peu comment ça évolue et voir si j'ai réussi donc à reproduire donc un bon départ comme je l'ai fait par exemple moi, donc personnellement quand je suis rentré dans le marché. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous prononcer en commentaire. Donc je le ferai donc avec de l'argent réel, il n'y a pas de souci. Voilà, je vais m'arrêter là, je vais essayer d'arrêter donc avant les 12 minutes. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo en entier, surtout faites attention donc aux charlatans, soyez prudents, donc investissez uniquement sur du long terme. Si vous n'y connaissez pas grand chose, prenez le temps de vous former, prenez le temps de comprendre un peu comment évolue le marché. Et comme je dirais toujours, donc soyez prudents sur le marché. A très bientôt pour mon retour en Belgique le 17 avril.